Namasté. Mon nom est Chantal. J'aurai le bonheur de pouvoir vous guider dans une mini-séance où nous focuserons au niveau des hanches. Peut-être aurez-vous besoin de blocs pour déposer vos doigts si le plancher vous semble loin. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, vous pouvez utiliser un gros livre, quelque chose d'assez stable où vous pourrez utiliser la hauteur de cet item, de cet objet. Un de chaque côté de votre tapis à l'avant peut faire l'affaire. On va commencer allongé sur le dos, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez un endroit où vous êtes bien. On s'installe sur le dos et pour commencer, simplement les pieds déposés, les jambes pliées, les mains, on peut les placer sur le ventre, on peut les laisser aller au sol de chaque côté, dépendamment de ce que vous ressentez comme besoin. Si vous aimez une variante en particulier, une variante est une option. Option main sur le ventre, option bras de chaque côté, option les bras en croix ou en V. Les doigts relâchés, les mains bien relâchées. Vous fermerez vos yeux. Et si dans une variante que vous essayez, vous n'êtes pas bien, essayez-en une autre. Les pieds déposés, les jambes sont pliées. Et en fermant les yeux, on se laissera sentir le poids du corps dans cette première position. Avec les jambes pliées, le bas du dos pourra se déposer un peu plus près du sol. Et donc, si je laisse ces premiers instants avec mes jambes pliées, le temps à mon dos de se relâcher et d'établir ici cette promesse intérieure de prendre ce temps pour moi, pour me déposer sur mon tapis, pour prendre ce temps pour moi, je dois aussi laisser aller toute pensée qui pourrait peut-être me déranger parce que l'esprit humain, n'est-ce pas, est fait comme ça. Les idées nous viennent, ce qui nous reste à faire, ce que l'on a oublié de faire. Mais ici, pour le temps passé ensemble, je vous invite à laisser de côté vos pensées, à établir maintenant cette promesse à l'intérieur de vous-même, de rester connecté à ce que vous allez faire, de rester connecté aux sensations du corps, au lieu des idées de la tête. Les sensations du corps sera ce que nous prendrons et observerons ici. Rien n'aura de plus important que ces sensations de votre corps. Et déjà allongé pendant un certain temps, le dos, n'est-ce pas, a commencé à se relâcher. Les épaules aussi, les bras. C'est comme si tout devenait plus lourd dans la position de départ. Est-ce qu'il y a un endroit à respecter, une limitation à respecter? Et promettez-vous aussi de prendre ce temps pour vous si vous avez besoin de respecter une limite, une blessure, de le prendre tout simplement. Cette permission que moi je vous donne au tout début, de la prendre pour vous au besoin, dépendamment des positions où on restera plus ou moins longtemps. Si vous avez douleur, surtout de respecter que peut-être vous ne pourrez pas rester tout le temps demandé dans la pause, même si cette séquence est une séquence assez simple, assez douce. Respectant mes limites, respectant mon corps, nous commencerons à bouger en plaçant les bras le long du tronc, paume vers le bas. Nous placerons aussi les talons pour qu'ils soient sous les genoux directement, donc pas trop loin les pieds, pas trop près non plus. Talons sous les genoux, on va pousser dans les deux pieds qui sont espacés à la largeur de vos hanches. Poussez dans les pieds en inspirant, levant les hanches en direction du ciel et en expirant, on les redépose. Et on fera ça, ce premier mouvement, allez-y encore une fois en respectant dans votre corps les sensations. Si ça semble serré, pas besoin d'essayer d'aller si haut, surtout les premières fois. En inspirant, levez les hanches vers le plafond. En expirant, laissez-les redescendre doucement.
Faites ce mouvement quelques fois et à force de répéter quelque chose, c'est comme si on construisait un chemin. Plus on passe au même endroit, plus on lève et on descend les hanches. C'est comme si le gazon où on passe à chaque fois devenait un sentier. Le chemin se fait à force de répéter dans le cœur le chemin que l'on fait maintenant pour ouvrir les hanches. Notre focus d'aujourd'hui, encore 2 fois, en soulevant. Pesez autant dans les orteils que dans les talons pour ne pas laisser rouler le pied à l'extérieur. Et la prochaine fois, si vous voulez bien, on va rester. Sinon, continuez à monter et à descendre. Mais si vous pouvez, poussez dans vos 2 pieds, dans le gros orteil autant que dans le petit. Dans l'intérieur du talon autant que dans l'extérieur. Et essayez de pousser un peu à travers vos bras, dans vos coudes, jusque dans vos mains. Et n'arrêtez surtout pas de respirer. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Et restez dans cette pause quelques moments encore, sentant l'étirement devant les hanches, devant les cuisses, avant de revenir au sol, redéposez vos hanches. Et une fois déposées, les hanches revenues au plancher, laissez vos genoux se verser un peu à droite, un peu à gauche. On fait de l'espace pour nos hanches dans ce mouvement que vous pourrez, si vous voulez, transférer en soulevant les pieds et apporter les genoux contre vous. Sinon, vous restez. Avec vos pieds déposés au tapis. Les genoux peuvent faire des ronds. Si vous avez les pieds levés, si les pieds sont toujours au plancher, laissez vos genoux bouger un peu à droite, un peu à gauche. Et c'est comme ça que je vous guiderai, vous offrant des options, des variations, à vous de les prendre ou de les laisser de côté. Si vous avez les genoux à la poitrine, pouvez-vous laisser vos genoux s'approcher comme si je voulais les serrer plus près de moi. Et séparez vos pieds et laissez vos genoux s'espacer. Le genou droit à droite, le genou gauche à gauche. Et dans cette position, avec vos genoux espacés, gardez votre respiration profonde. Sentez que l'étirement est maintenant à l'intérieur des cuisses, à travers vos hanches. Options ici pour ceux dont les pieds sont peut-être disponibles d'aller les chercher. Sinon, vous gardez les genoux dans vos mains comme vous les avez maintenant. Si les pieds sont disponibles, vous pouvez les prendre vos pieds et garder la pose si elle est confortable. Donc, ceci est une variante. De tenir mes pieds est une variante. De tenir mes genoux est une variante. De la même position, l'étirement est le même à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur de vos hanches. Que l'on tienne les pieds, que l'on tienne les hanches. Respirez dans la variante que vous avez choisie, dans la variante qui fait du bien à vos corps. Encore un moment. Et si vous aimez les pauses, que je ne vous y laisse pas assez longtemps, permettez-nous aussi de les garder. Lorsque vous relâcherez cette position, les pieds se redéposeront au plancher. Prenez le temps de quelques instants de pause avant de vous retourner sur le côté. Et on dit toujours de se retourner sur le côté droit. Moi, je ne ferai pas dos à la caméra, mais vous vous retournez sur le côté droit pour passer en position de l'enfant, doucement dans la transition. Si ça vous prend plus de temps, allez-y à votre rythme. Position de l'enfant, on va laisser les hanches aller vers les talons, le front se déposer, soit sur vos mains, soit sur vos bras ou directement au tapis. Mais entre vos genoux, il peut y avoir beaucoup d'espace ou beaucoup moins. Donc, vous pouvez avoir les genoux complètement collés ou beaucoup plus espacés. Si le front ne semble pas vouloir se déposer facilement, n'oubliez pas de peut-être prendre vos bras. Ceci est une variante. Position de l'enfant, genoux collés, genoux espacés, est une variante. La position des genoux est donc différente pour la plupart d'entre nous. On aura tous une préférence. Donc, voyez ce que c'est, votre préférence à vous. Et si votre front est déposé au tapis, allez-vous garder les mains à l'avant.
vous les passez à côté de vos pieds. Ceci aussi est une variante. Les mains sous le front ou les mains dans votre cou. Ceci aussi est une variante. À vous de décider. Et si je suis ici en train de respirer, parce que les pensées ont choisi de les laisser de côté, les pensées vont arriver inévitablement, les pensées vont venir à travers votre pratique, vous déranger à certains moments. Vous avez le choix de ne pas les écouter. Les pensées, vous les laissez aller comme elles arrivent et respirez par le nez, lentement et profondément. Encore 2 fois, à écouter la respiration. Doucement, on se fait comme une bulle de méditation autour de soi. Et de cette position de l'enfant, restant plus longtemps si vous allez bien, n'est-ce pas? On passera à 4 pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, un peu d'espace entre les genoux, pas trop collés, même chose entre les mains, l'espace de vos épaules entre les mains. Faites un beau dos rond en expirant, un beau dos creusé en inspirant et la tête suit le mouvement de la colonne vertébrale. Dans vos dos creusés, levez le menton pour ouvrir la poitrine. Dans le dos rond, rentrez le menton pour étirer tout l'arrière de votre dos jusqu'au cou. Et vous ferez ces mouvements, n'est-ce pas, en respectant votre rythme à vous. Vos limitations, si vous avez une difficulté dans le bas du dos, dans le mouvement de vos épaules par exemple, allez-y avec ce que vous ressentez. Faites-vous confiance. Si un mouvement proposé n'est pas très confortable, pas besoin d'aller très loin dans la position non plus. On peut commencer à faire le mouvement et s'apercevoir que le corps est très serré. Pas besoin de pousser pour aller très très loin, pour se blesser. On veut juste commencer à bouger, n'est-ce pas? Votre pratique de yoga, j'espère que ce sera la chose la plus importante que vous y apprendrez. De respecter ce que votre corps vous dit. Pas besoin de tout faire aussi profond que notre voisin. Et parce que vous pratiquez à la maison maintenant, vous avez le droit d'y aller avec ce que vous ressentez. Dos rond et dos creusé, encore quelques instants. Le temps de bien placer les mains pour ouvrir vos doigts en plaçant le doigt du milieu pointant droit devant vous, le pouce ouvert et tous les doigts espacés. Retournez vos orteils au prochain dos creusé et sans bouger vos pieds ni vos mains, vous allez pousser dans les orteils retournés, pousser contre vos mains pour apporter les hanches au ciel. La tête pend librement entre les bras, pliez une jambe et pliez l'autre en alternant. Inspirez un côté, expirez pour faire l'autre. Et ainsi de suite, je vais respirer dans mon V inversé. Si j'aime lever une jambe au ciel, je peux aussi en profiter. Si j'aime lever les 2 talons en même temps, inspirant pour les laisser retomber vers le sol, en expirant, ce qui est important ici, c'est la respiration, c'est de respecter ce que vous ressentez. Je vous garde trop longtemps dans cette position, ne vous en faites pas, on bouge dans un moment, mais on pourrait toujours revenir les genoux au sol et revenir en enfant. De votre V inversé, j'aimerais que vous reculiez avec vos mains, poussez dans une main, poussez dans l'autre, comme si on marchait à reculons avec nos mains. Et on va se rendre à l'arrière du tapis et relâcher la tête complètement. L'espace entre mes pieds et celle de mes hanches. Toutes mes orteils pointent à l'avant. Je suis en flexion avant. Les jambes un peu pliées. Pour les moins flexibles, relâchez complètement. Et respirez. Peut-être que je vais me bercer en apportant un peu plus de poids dans mon talon, dans mes talons et dans mes orteils. Relâchez, respirez. Très important de respirer. Et en prenant le temps ici de revenir au centre et de réavancer les mains, avancer une main, avancer l'autre, on revient dans le V inversé, doucement, on respire pour laisser
le pied gauche, s'avancer complètement. Est-ce que vous allez d'abord lever la jambe gauche avec moi vers le plafond? Sinon, gardez votre pied où il est et dans un moment, on va tous l'avancer. Pied gauche à l'avant du tapis. Et en ce moment, je suis dans un lunge. Mon lunge a été apporté pied gauche à l'avant pour avoir mon genou gauche juste au-dessus de ma cheville gauche. Mes mains sont à côté de mes pieds et c'est là que si vous avez besoin de blocs, vous les placez sous vos mains parce que le dos, remarquez qu'il est droit. Donc si vous avez le dos rond, c'est parce que le plancher est trop loin. Prenez vos blocs ou passez sur le bout des doigts. Respirons ici dans cette position du lunge quelques moments seulement pour apporter le talon en arrière, donc le talon droit au tapis. Déposez le talon au tapis et alignez vos deux talons, le talon en arrière et le talon en avant sur la même ligne. Une fois les deux talons sur la même ligne, on va apporter le bras droit en avant. Tirez vers l'avant pour tirer vers le ciel et se lever avec le bras droit pour apporter le bras droit derrière à la hauteur de votre épaule et apporter le bras gauche devant soi. Guerrier 2. Et là, la jambe en arrière, elle pousse fort contre le plancher. Le pied droit pousse dans le plancher. La jambe droite est complètement allongée. Le genou gauche par-dessus la cheville gauche. Et je respire dans mon guerrier 2. Dans cette position, je me sens aussi fort, aussi forte qu'un guerrier. Je regarde devant ma main gauche, mais très loin devant ma main gauche. La main droite à l'arrière tire, pendant que la main à l'avant tire. Et je respire dans cette position. Et parce que ce guerrier 2, dans un moment, je vais l'inverser. La main qui est devant va passer au ciel. La main qui est derrière va passer vers le sol. Et je retournerai ma main gauche pour la tirer vers le haut pendant que ma main droite, je l'apporte à l'arrière. Et ici, les variantes sont les suivantes. Je peux regarder ma main gauche vers le ciel. Mes yeux peuvent rester. Sinon, je peux préférer regarder le pied dans l'arrière. Pour l'équilibre, ça peut être mieux. Ceci est une variante pour le regard. Accrochez votre regard soit au sol, soit au ciel et la main vers le ciel. Elle doit tirer. Sinon, je pourrais avoir une variante d'apporter ma main gauche derrière, dans mon cou. Je pourrais utiliser ma main droite aussi pour l'apporter à travers mon dos et aller chercher ma cuisse gauche de ma main droite. Ceci serait une variante. On pourrait lier les mains aussi derrière le dos. Mais peut-être que votre variante à vous, la simplicité d'avoir la main droite à l'arrière sur la jambe droite, tirant vers le sol pendant que la main gauche est vers le ciel. Parce que peut-être que c'est ça votre variante d'aujourd'hui. En respirant dans votre choix, prenez toujours quelque chose que vous aimez, très important. Et lorsque vous allez revenir en guerrier 2 dans un moment, êtes-vous prêt? Continuons à respirer, les bras vont revenir parallèles au plancher. La jambe en avant est toujours pliée. Et lorsque je sors d'une position, je sors toujours de la même façon que j'y suis arrivée. Le bras dans l'arrière, le bras droit. Grand mouvement de rotation, mes deux mains à côté du pied en avant ou sur mon bloc. Je vais lever mon talon. Mes deux mains au sol. Je peux passer d'ici en enfant ou je peux passer d'ici avec le chien à trois pattes. Si j'ai aimé lever ma jambe gauche à l'arrière pour commencer, je peux terminer de la même façon. Déposer mon pied, être en position du V inversé. Ici, je vous propose, pour ceux qui aiment plus dynamique, de faire un vinyasa. Sinon, en enfant, vous pouvez déposer les genoux et aller poser le talon le front au plancher. Donc, si vous aimez bouger, plus habitué, allez-y avec le vinyasa. Sinon, ceux qui ont décidé d'être un enfant,
Prenez le temps de respirer. Je vous donne ici 3 respirations. Encore. À explorer les sensations après une séquence. Prenez le temps de faire ce que vous avez besoin. Peu importe ce que je vous offre comme variante, allez-y, faites-vous confiance. Maintenant, pour ceux qui sont restés en V inversé, c'est nous qui vous rejoindrons en V inversé. Si vous êtes en enfant, on prend quelques instants pour placer sa position à 4 pattes. Le temps d'ouvrir les doigts du milieu à l'avant, le pouce et tous les doigts bien espacés. On retourne les orteils et on lève les hanches au ciel. Et de cette position de mon V inversé, si j'aime bien lever une jambe au plafond, je peux le faire. C'est la jambe droite cette fois qui se lèvera. Sinon, je garde mon pied au tapis tout simplement. Dans un moment, on va tous avancer le pied droit. Et lorsque vous allez être prêts, allez-y. Apportez ce pied droit à l'avant du tapis. Et dans cet étirement, n'est-ce pas, j'ai apporté mon pied assez loin à l'avant pour avoir mon genou par-dessus ma cheville. Mes mains sont de chaque côté de mon pied. Et ici, si le plancher me semble trop loin, je peux utiliser mes blocs, mes livres qui sont à ma portée. Et avant de placer mon talon en arrière au plancher, je vais inspirer et expirer profondément. Et déposant mon talon gauche au plancher, j'aligne mes talons pour qu'ils soient l'un derrière l'autre. Cette fois, c'est le bras gauche qui va tirer à l'avant vers le ciel pour me transporter dans une position où bras droit passera à l'avant, bras gauche sera derrière. Et dans cette position, guerrier 2, je veux me sentir fort, tirant à l'arrière autant qu'à l'avant, me gardera en plein centre de ma position. Mon genou à l'avant ne dépasse pas ma cheville. Mon pied à l'arrière pousse fort dans le plancher. Et avant de passer de ce guerrier 2 à mon guerrier inversé, je prends une respiration. Je retourne ma main dans l'avant. Et dépendamment de la variante que je veux faire avec mon regard, je peux suivre ma main qui va au ciel ou je peux suivre la main qui va se déposer à l'arrière. Regardez le pied dans l'arrière, regardez la main au ciel, c'est à vous de décider. Et ce que vous allez faire avec vos bras maintenant, c'est à vous de choisir. Une main au ciel, une main vers le sol peut être assez. Et d'essayer d'autres versions ne veut pas nécessairement dire que vous allez les adapter, que vous allez les garder. Peut-être allez-vous avoir besoin de les adapter. Si vous aimez une de ces propositions, allez-y. Parce que peut-être que la main gauche, passée derrière le dos, peut-être allez-vous être capable d'aller toucher jusqu'à votre cuisse droite. Remarquez que la jambe en avant, la jambe droite, elle est toujours pliée et que la jambe en arrière est toujours allongée. Et prenez encore un moment pour respirer. Quelle que soit votre variante, de la même façon que vous y avez arrivé, on va sortir doucement pour revenir dans un guerrier 2. Prendre le temps de respirer de la même façon qu'on y est arrivé. On en sort lentement, bras dans l'arrière, grand demi-cercle, 2 mains à côté du pied en avant, avant de lever mon talon et pousser dans mes mains pour retourner soit en enfant, soit dans mon chien à 3 pattes. Prenez le temps de décider ce que vous voulez en ce moment. Si je veux terminer d'un vinyasa, le vinyasa est un push-up yogique ou parallèle au plancher. Je descends en expirant vers le sol pour ensuite pousser contre mes mains et m'ouvrir vers le ciel et revenir en V inversé. Après mon vinyasa, si j'ai décidé d'en faire un, de laisser doucement ma position de l'enfant revenir, genou au sol. Et même si je prends de l'espace maintenant entre mes genoux ou entre mon front et le tapis, je prends le temps de choisir la variante qui me plaît en ce moment. Et parce qu'il n'y a pas trop longtemps, je commençais dans cette position en enfant, mais j'ai étiré mes hanches de différentes façons,
Avez-vous l'impression que votre enfant est plus souple? Et c'est ça qu'on veut comme sensation. Même si la flexibilité n'est pas une de nos qualités, peut-être êtes-vous très fort et beaucoup moins souple. Parce que si les muscles sont très forts, peut-être sont-ils moins souples. Peut-être êtes-vous moins flexible que vous l'étiez il y a quelques années. J'espère qu'il y a quelques minutes. Comparativement maintenant, vous sentez la différence. Et c'est ce qui vous rapportera à chaque fois sur vos tapis, j'espère. Et prenez le temps de rester quelques moments encore dans votre position de l'enfant. Lorsque vous sortirez, vous pourrez soulever le tronc doucement et peut-être en prenant le temps de fermer les yeux, de porter ce regard à l'intérieur et d'envoyer ce message de gratitude envers son propre cœur pour une pratique faite juste pour se sentir bien, juste pour se sentir plus flexible dans son propre cœur. Namasté.